Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dernière vidéo. Comment entretenir sa foi? Je vais essayer de vous donner une liste de conseils. Appliquez ces conseils-là du mieux que vous pouvez. Faites en sorte d'avoir toujours une relation avec la mosquée, quand vous le pouvez. Pour les gens qui ont des mosquées, pas si loin, en dessous de 4 km, 3 km, 5 km, essayez d'avoir une relation journalière avec la mosquée, surtout pour les hommes. Pour les femmes, on ne va pas vous embêter avec ça, mais surtout pour les hommes. Alors, si jamais, si vous ne trouvez pas de mosquée, essayez au moins d'avoir des relations avec certains musulmans, d'aller les visiter, qu'ils vous visitent, que vous les ayez au téléphone, c'est important. C'est important. Alors, les sœurs, pareil, d'avoir un cercle d'amis, ES à la fin, qui vont vous accompagner, vous aider, que vous allez les visiter une fois par semaine. Alors, si c'est à la mosquée, tant mieux. Alors, si c'est des cercles d'études, que ce soit pour les hommes ou les femmes, ça c'est un niveau au-dessus. C'est bien. Alors, les habits, c'est bien parce que à la fois c'est détendu et à la fois ben, on avance tranquillement dans la religion, sans jugement. C'est ça que je cherche, moi, hein. C'est ça que j'essaie de vous indiquer, de vous conseiller, c'est de trouver des gens qui ne vont pas vous juger, mais qui vont donner tout leur cœur pour vous accompagner. Quand ils n'auront pas les réponses, ils vont demander à leur imam et ils vont vous aider. La bonne compagnie est très importante. Si vous avez des mauvaises compagnies, des gens, par exemple, excusez-moi, mais qui vont avoir des mauvaises habitudes, qui font des péchés, si vous habituez à cela, finalement, ça va toucher votre cœur et ça va finalement toucher votre foi. Donc faites attention à cela. Et ce que je dis là, tout ce que je suis en train de dire, c'est valable pour des convertis, comme pour des revenants, comme pour des gens qui sont musulmans depuis 15 ans, 20 ans, hein. En réalité, c'est les mêmes choses. Un cercle d'études, c'est très bien. Étudier des versets, étudier des hadiths, étudier des choses comme ça c'est une très bonne chose. Avoir une relation journalière avec le Coran, le lire, à chaque fois, et ça c'est journalière. Si vous n'avez pas le temps, prenez au moins 2 pages. 2 pages, c'est rien, ça vous prend 5 minutes. Et comme ça, vous commencez votre journée avec de la méditation coranique où les versets, finalement, bah, ils vont un peu baigner ils vont bercer un peu toute votre journée. Vous allez vous retrouver avec les versets dans votre tête, dans un coin de votre tête, et vous continuez le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous faites un projet de goutte à goutte et vous avancez, votre foi, elle est entretenue, alhamdoulilah. Sur le court terme, essayez d'avoir un projet, de vous dire, voilà, sur 3 mois, sur un an, voilà mon projet. Mon projet, par exemple, ça va être de faire un petit pèlerinage. Je vais mettre de l'argent de côté pour faire un petit pèlerinage. Ça va m'aider dans ma foi. Ou alors, bah tiens, mon projet, ça va être de me marier, par exemple. Ou alors, mon projet, ça va être, bah tiens, j'ai envie d'apprendre la langue arabe. C'est faisable. Un an, 2 ans, c'est fait. C'est fait avec des cours du soir ou avec un peu de cours en week-end. Ou alors, tiens, je vais m'inscrire dans un institut pour améliorer. Bah tiens, j'aimerais bien lire le Coran correctement en arabe. Ou alors, j'aimerais bien comprendre un peu mieux certaines disciplines religieuses, comme la jurisprudence, comme la spiritualité, comme le hadith, les paroles prophétiques, comme la science du Coran. Toutes ces choses-là, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, le détail, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses très bien. Ensuite, le dernier conseil que je vous donnerai et par lequel je vais conclure toute cette série, c'est essayer d'avoir aussi un projet sur le long terme. Un projet sur le long terme, alhamdoulilah, vous êtes entré dans l'islam, faites en sorte d'être profitable pour les gens autour de vous, pour vous-même d'abord, ensuite pour les gens autour de vous, pour les gens peut-être dans votre ville, pour les musulmans, mais même aller même plus loin. Essayez de trouver une astuce ou alors ayez un projet sur lequel vous allez être profitable pour l'humanité, selon les valeurs de l'islam, la générosité, l'humanitaire, cesser les guerres. Essayez de trouver quelque chose. Essayez de trouver une marge dans laquelle vous allez pouvoir vous immiscer et vous allez être Inch'Allah, le porteur de bien, celui qui va être musulman et qui va être au service de l'humanité et qui va apporter du bien. Alors, ça peut être tout plein de choses, ça peut être de la science, ça peut être peut-être vous allez découvrir quelque chose, je sais pas, de scientifique, vous allez apporter moins de souffrance par exemple aux malades, je sais pas, chacun en fonction de sa spécialité mais en réalité chacun d'entre nous on est capable de réaliser des choses extraordinaires. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète de l'islam a dit vous avez eu votre part de prophète. On a eu le meilleur des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai eu ma meilleure part de communauté. C'est-à-dire que nous, on est la meilleure des communautés. Si on obéit à Allah et on obéit au prophète de l'islam.
Et par conséquent, vu qu'on est des individus qui appartiennent à cette communauté-là, on est capable de changer le monde positivement, apporter plus de paix, apporter plus d'équilibre, plus de douceur, plus de miséricorde entre les gens, faire en sorte qu'il y ait moins de violence. Dans ce monde, comme vous le voyez, c'est un monde qui perd toutes ses plumes, qui perd toutes ses valeurs, et nous restons une des religions qui parle encore aujourd'hui de valeurs et qui, subhanallah, qui est riche. Quand je parle de richesse, il y a cette jeunesse extraordinaire qui ne cessera de nous époustoufler, de nous surprendre parce que c'est la jeunesse de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je clôture ma série en faisant des invocations. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous ceux qui sont musulmans depuis X temps et ceux qui viennent d'entrer dans l'islam, que Dieu nous facilite dans notre présent, dans notre avenir, que Dieu nous facilite dans les connaissances, que Dieu nous accorde la sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le petit pèlerinage, le grand pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations, qu'Allah accepte toutes ces vidéos qu'on a faites, que vous avez écoutées et que j'ai produites, qu'Allah Azzawajal accepte cela et qu'il nous accorde la sincérité, qu'Allah Azzawajal fasse que au moins que ces vidéos-là, elles vont toucher quelques personnes, on ne sait pas, peut-être même un petit nombre, mais que ça va changer leur vie positivement, Inch'Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Qu'Allah vous protège dans votre présent, dans votre avenir. Si vous avez des enfants, qu'Allah il les protège. Si vous avez des parents qu'Allah il leur donne la guidée et qu'Allah il les protège dans leur santé et qu'Allah il leur donne la bénédiction et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et leur accorde l'amour de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde le bon comportement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde plus de science, qu'Allah Azzawajal facilite. On fait dua pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde. Musulmanes ou pas musulmanes, on demande à Allah Azzawajal et parmi ces noms, celui qui déteste l'injustice. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever toute injustice sur toute personne qui vit et qui subit l'injustice. Et on demande à Allah Azzawajal de nous utiliser dans le bien, qu'il nous utilise dans le bien et qu'il nous facilite pour qu'on puisse être des sources de bien. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Et bien sûr, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, pour ma part, laissez-moi vous dire une phrase en vous disant que les vidéos que là maintenant vous allez recevoir, c'est des vidéos qui ont été faites pendant le mois de Ramadan. Et c'était un projet qui me tenait il y a fort longtemps que je voulais faire ces vidéos-là parce que ça me fait de la peine de voir qu'il y a des convertis qui demandent de l'aide, mais des fois, ben, le temps ne nous permet pas de leur dire tout ce qu'on voudrait dire, de leur donner un accompagnement comme il se devrait. Alors, pourvu que ces vidéos-là vont vous aider dans votre cheminement, dans votre début de cheminement, c'est que le début, Inch'Allah. Et Dieu dit dans le Coran, Ittaqullah wa taqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah va vous enseigner. Donc attachez-vous aux bonnes personnes. Faites attention quand même. C'est pas parce qu'une personne est musulmane que c'est un ange. Ok. Même chez les musulmans, on a des gens qui sont musulmans que de façade ou alors il leur manque certaines valeurs. Donc soyez quand même attentionnés, faites attention et, et que Dieu vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.